l'augmentation du pouvoir d'achat fait rage et dans tous les secteurs d'activité. Et notamment là, il s'est passé à Leroy Merlin. Leroy Merlin, jamais en grève. La moitié des 140 magasins ont été en grève. Un jour, 2 jours, voire 15 jours pour certains. Pour demander quoi? Pour demander, en gros, 65 € d'augmentation salariale. Il faut savoir que le Leroy Merlin, c'est quand même la famille Muliez. Auchan, Midas, Decathlon, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte? Ils ont fait 8 milliards de chiffre d'affaires en hausse de 5% durant la pandémie. Un juste retour des choses permettrait quand même aux salariés de mieux vivre. De mieux vivre. Et oui, j'ai un petit chat à la gorge, de mieux vivre. La bataille pour le pouvoir d'achat est engagée, et ça, c'est une bonne nouvelle. 500, c'est le nombre de chauffeurs VTC d'Île-de-France qui se sont réunis dimanche à Saint-Denis dans le but de créer une alternative à Uber. Ils créent pour cela une SCIC avec l'aide des institutions territoriales. Une nouvelle intéressante. Une bonne nouvelle, on dira, mais on verra plus tard. Luxfer, vous vous rappelez, c'était la fabrication de bouteilles d'oxygène médicales. On ferme, en pleine pandémie. Un non-sens économique, industriel, sanitaire. Eh bien, les salariés, les travailleurs avec la CGT n'ont rien lâché. Ils ont dit non à la restructuration de leur entreprise et à la fermeture. En fait, l'usine est fermée, mais elle est sous scellée. L'État, pour une fois, alors là c'est un miracle, et les collectivités territoriales ont travaillé justement à la reprise de l'activité des bouteilles d'oxygène. Il semblerait, on met au conditionnel, qu'un investisseur qui ne donne pas son nom est sur le point de recréer une entreprise à côté de Gersat, avec à la clé 200 emplois, création de bouteilles d'oxygène, donc reproduction de bouteilles d'oxygène sanitaire, un centre de recherche et aussi un autre centre de recyclage, 200 emplois à la clé, mais pour l'instant, c'est dans 2 ans. Affaire à suivre. Hydropsion, vous connaissez? Certainement pas. C'est un fournisseur d'électricité qui compte parmi ses clients la ville de Paris, l'armée et les services de l'État. Eh bien, aujourd'hui, Hydroption est en rupture de paiement, est en rupture de fourniture, parce qu'il n'a plus les moyens d'acheter l'électricité au prix qu'il l'avait avant, compte tenu que les marchés ont monté dans des proportions considérables. Et ces services d'État qui s'adressaient à eux retournent finalement vers EDF, vers le service public. Et une fois de plus, le service public fait la démonstration que s'il n'existait pas, la ville de Paris, qui aujourd'hui n'a plus d'électricité par Hydroption, serait dans une situation extrêmement difficile. En lien avec ce que disait Philippe sur Hydroption au niveau de l'électricité, eh bien c'est la même chose avec le gaz. En fait, il y a des fournisseurs de gaz qui ont arrêté de fournir parce qu'ils ne peuvent plus racheter sur le marché le gaz, donc ils ont décidé, sans autre forme de procès, d'arrêter la fourniture. Et GRDF est allé dans leur sens en disant « Ok, vous arrêtez, mais il faut couper le gaz. » Parce qu'à un moment donné, qui va payer? En sachant que les particuliers ou les collectivités qui payent ont payé leur gaz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture impayée. Qu'a décidé la CGT GRDF dans les Bouches-du-Rhône, parce que ça se passe dans les Bouches-du-Rhône notamment, se sont mis en grève et ont décidé de ne plus faire aucune coupure de gaz. Bravo à eux, ce sont les nouveaux Robins des Bois du gaz. Le président de la nouvelle filiale RATP Cap Île-de-France a annoncé que 19 000 agents du réseau RATP Bus seraient transférés vers des services privés d'ici 2025. En cas de refus, ce serait du licenciement. C'est un pur scandale. Une fois de plus, on s'attaque au service public et on ne rendra pas service à l'usager parce que le service privé sera destructeur. On va le répéter, je pense, chaque semaine. Le scandale Sanofi. On a confirmation au travers de l'interpellation du syndicat CGT de Sanofi. Sanofi a le vaccin anti-Covid ARN. Sauf qu'en gros, il explique qu'il ne veut pas le commercialiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Il y en a d'autres de vaccins. Pourquoi un vaccin supplémentaire? Et pourquoi il ne veut pas le commercialiser? Non pas parce qu'à un moment donné, ce n'est pas utile sanitairement, mais parce que ça ne fait pas assez de bénéfices, puisqu'effectivement, il y a d'autres vaccins actuellement sur le marché. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de bénéfices, il le laisse dans les tiroirs. Un pur scandale sanitaire et économique. Une honte. Une honte. Le syndicat CGT dit, et à juste titre, et nous soutenons cette proposition, donner ce vaccin, la propriété intellectuelle de ce vaccin, à tous les pays, pour justement qu'ils le fabriquent tranquillement. Voilà.
pour qu'ils le fabriquent, et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, en Amérique du Sud et une partie d'Asie, les gens ne sont pas vaccinés. Et que des variantes telles qu'on voit aujourd'hui apparaître vont encore apparaître et décimer les populations à la fois en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, et vont venir en Europe et foutre en l'air complètement notre vie sociale et économique. Sanofi a une responsabilité sociale, sanitaire importante, et que personne ne dit rien. Macron ferme les yeux. Sanofi doit être nationalisé et permettre justement à ce que ce vaccin soit donné à tout le monde et produit en masse. On soutient la proposition CGT. Stellantis, c'était Peugeot. Le site de Sochaux a décidé de rappeler 600 salariés. Alors c'est bien, 600 salariés sur un site, c'est énorme. Sauf que c'est 600 intérimaires qui sont rappelés pour recréer des équipes de nuit, parce que tout d'un coup, il y a un frémissement sur le marché automobile et il faut refaire des voitures. Le scandale, c'est que ces 600 salariés sont 600 intérimaires. 600 intérimaires. Au moment où l'État donne près de 3 milliards d'euros à Stellantis et à Renault pour aider le marché automobile qui, pendant la pandémie, paraît-il, va mal. Sans aucune contrepartie qui aurait été, par exemple, de dire « je vous donne de l'argent, mais vous embauchez pas que des intérimaires, vous faites du CDI ». Le scandale continue.